juste motivation, surtout que c'est un matin, moto azwa un nouveau départ, il y a fini par rapport à la réalité notre azobi kazo traversé. Quand est-ce que toko kondi mama, tondi mami peut-être tomindi mis étape non les cas de souffrance et les leçons et puis que souffrance nous ça comprendre difficilement que ça soit une leçon et Christelle. Oui, souffrance même en Israël va traverser un moment difficile, très difficile. Oh, et ça qui moment formation. On comprend jusqu'à ce que 40 ans il y a souffrance dans la captivité, bazo souffrir, bazo liaté, bazo ça ba misala mo ya makasi ba travaux forcés mais sous kanango c'est-à-dire qu'ils maté à pour mais avant de comprendre on peut mener qu'ils réclamer leur droit auprès de Moïse. Oui, c'était la volonté à l'époque là c'était pas au moins c'était pas une leçon. La leçon venait juste après Christelle. Oui, malgré tout ça ezalaki volonté nzambe pour le était à biso que oko se retrouver na kawana yeba que Dieu est là zamba zawana a punir yote a bosani yo pété azawana pour na ko sécuriser yo un jour peut-être nzambe mto occasionner on pose à sagesse. Au salaire rebelle, on se retrouve dans barrière na yo continue en souffrance. Mais Nzambe peut-être occasionner moment où il y a souffrance pour que réfléchir encore, pour que encore maïle, pour mieux faire encore afin que au loin la souffrance. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'était ça juste notre passé du jour partant de cette tranche d'animation. Bonjour jour. Retenons avec cette motivation de Christelle que la souffrance n'est pas une punition, c'est juste une leçon qui est donnée à pouvoir apprendre. Donc, ce que katisa et balé ya pasi ozobi kanakati ya pasi koti ango penza te lokola etumbu moko voilà ko se suicider te comme la poison te ko ça n'importe quoi te ko s'éloigner pe na nzambe te ça va passer ça fait partie des leçons de la vie ça va passer. Donc c'était ça juste notre pensée du jour. Alors on va passer à la page rose. Dommage qu'aujourd'hui ils nous ont juste envoyé les vidéos, les photos, mais on n'a pas pu joindre ça par rapport il y a application Olo qui n'ango mais rien n'empêcherait au moins de pouvoir célébrer avec vous juste votre jour d'anniversaire. Nous souhaitons juste un heureux anniversaire à Dr Séverin Kamwanga qui fête juste son anniversaire aujourd'hui. Nous souhaitons aussi un heureux anniversaire à Cynthia Lunyanga qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous souhaitons aussi un heureux anniversaire à Gloria Mumba. C'est la sœur de Christelle. Oui, Gloria Mumba, joyeux anniversaire à toi ma chérie. Depuis Lubumbashi là où tu es, en tout cas, je profite plutôt de cette belle occasion pour te souhaiter joyeux anniversaire, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur accomplisse toutes ses promesses dans ta vie. Profite bien de ta journée. Merci beaucoup. Donc, Gloria Mumba, Cynthia Lunyanga, Dr Séverin Kamwanga, nous vous souhaitons tous un heureux anniversaire partant de votre jour de naissance. Que le bon Dieu vous accompagne, que ce soit juste une journée très exceptionnelle partant de votre jour. Nous prenons une pause musicale avec Etienne Ilongo. Donc, il nous propose juste une chanson qui va nous permettre de pouvoir respirer avant d'entrer au moins dans le profondeur même de notre émission. On suit ça et on revient. Na tongo tongo na pusani na emanayo. Na tongo tongo na pusani na emanayo. Mokonzoza wapye. Na tongo tongo na pusani na emanayo. Mokonzoza wapye. Na memi oyo ya kopesa banto mateo. Na memi oyo ya kopesa disciple te. Na memi oyo lingaka. Eteni oyo bapesaka mokonzi. Ozana na mwana pate. Ozana na mwana Dawidi. Ozana na nyo. Ozana tudinende.
kulanga na yo ata nalali libanda malili te bolumbu te ata mafinga ya mokili mekate motema nanga otelemisa bendela bolingo masi ya yo langwisa ngai masi ya yo langwisa ngai mobaluza wapie oya balanga na makila oza wapie oya balanga na golokota oza wapie na memi oyo yekopesa baboti te o na memi oyo yekopesa banoko te o na memeli oyo lingaka refrain na yo oyo sepelaka uzana na mwana patia uzana na mwana Dawidi uzana na nyo ekosimba te nasangiso na bato ya mokili ata basali zuwa nayebi ete mokili azali se moko soki nakumisio te nakokumisa nani soki natomboli te nakotombola nani mwana na bate olonga mokili ozana e ozana nano uzana tuchinende uwanjile tomomanga ya kimi uzana tuchinende tokobina pona mosanse yaya nanga bina pona mokonzi ye tokolema kembo ozana mabina elelo pona mosanse bina pona mosanse bina pona mosanse Ozana Likambona Motote. C'était juste une très belle chanson proposée par Etienne Ilongo qui se trouve au moins à la régie finale. C'était juste une manière de danser aussi avec vous. Ozana cri, il y a des tresses, il y a tongo, il y a tongo, il y a lelo. Une manière de dire à Dieu de pouvoir intervenir par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, surtout tout en se référant au moins la pensée du jour Nabiso qui est au moins la souffrance n'est pas une punition, elle est tirée comme une leçon pour apprendre dans la vie. Alors on revient maintenant sur la question d'actualité. Je vous avais déjà annoncé que nous serons avec Monsieur Yvon Kanda, donc celui qui est notre invité pour répondre à la diverses préoccupations, surtout à ce qui concerne au moins l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Monsieur Yvon, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous les téléspectateurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Sur Show Télévision, bien sûr. Sur Show Télévision, bien sûr. Sur Show Télévision. L'actualité nous oblige. On ouvre cette page au moins d'actualité. La montée de la tension ne cesse au moins de prendre surtout de l'ampleur à ce qui concerne au moins le retour de Joseph Kabila sur le plan, sur la scène politique. Votre appréciation. Merci beaucoup madame, je réagis parce que vous savez, avant d'aller un peu plus loin, nous devons quand même avoir une référence. Exactement. Par exemple, pour le chrétien, ils ont pour référence la Bible. Vous avez également aussi chez les musulmans, ils ont pour référence ce qu'on appelle les Corans. Dans une république, il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale. Autrement dit, la Constitution. C'est-à-dire, il faut commencer par interroger la Constitution. Que dit la Constitution au regard de ceux qui ont toujours rêvé, soit ceux qui ont toujours des ambitions, par exemple, de prester au plus haut sommet de cette République. Nous avons connu dans cette République la prestation de celui qu'on appelle sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. D'abord, nous connaissons comment est-il arrivé et au regard un peu de la partie est de la République qui était presque poreuse, c'est-à-dire ces frontières qui étaient presque poreuses et que
nous avons constaté par les passés presque tout le monde qui voudrait vraiment finir avec la manière dont la République était gérée juste après Mobutu. C'est comme ça que dans l'Est de la République, il y a eu l'éclatement de plusieurs mouvements de milices, de rebelles et consorts. Et tout le monde ne rêvait que venir sur Kinshasa. Alors on imaginait qu'avec toutes ces forces, une fois à Kinshasa, alors c'est-à-dire la population ne serait pas du tout épargnée. Vous savez, déjà là où les gens se comportent avec deux armes, il faut s'y attendre un peu de fois à certaines réactions qui ne seraient pas toutefois le bienvenu. On a dû quand même faire asseoir les systèmes et qu'il fallait demander pratiquement à tout le monde de pouvoir un peu s'arrêter là où il était et s'interroger. C'est quoi les problèmes? On a compris que non, c'est l'ordre politique du Congo qui posait un sérieux problème. Alors, et qu'il fallait commencer par régler cette question. Ce n'était pas les systèmes. Mais non, ça dit tout, c'est dans les systèmes. Vous comprenez? D'ailleurs, vous avez vu de la manière dont le pouvoir de Mobutu a été déposé, parce qu'on disait que non, Mobutu n'avait pas bien géré la République et qu'il fallait ipso facto déposer son pouvoir et ramener un autre nouvel ordre politique. Malheureusement, on a vu Mouzé qui est venu et bon, il y a eu quand même beaucoup de choses qu'on a eu à reprocher dans le chef de la gestion de la République de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais on ne dira pas que tout était noir, tout était flou, mais il y a eu également aussi certaines avancées avec l'avènement de Mouzé au pouvoir. Bon, qu'à cela ne tienne, nous connaissons tous comment l'histoire s'est passée. Vous allez juste ramasser les réactions, les propos tenus de Joseph Kabila partant de son retour. Voilà, Péton, que je pose quand même cette question. Ok, très bien, parce que je n'ai même pas fini la première question comme vous l'avez dit. Bon, je sais, je peux quand même ajouter aussi pour que vous ramassez le tout à la fois. Peut-on dire que la messe est dite, moi, avec son retour? Non, non, mais c'est ce que j'ai dit. Il faut interroger ce que dit la Constitution. Je pense que la mais réponse... de toute façon, c'est sorti, je ne sais pas. Allons d'abord avec les propos tenus. C'est un homme politique. Vous savez, en politique, c'est seulement les intérêts qui comptent. Comprenez? En dehors des intérêts, je ne vois pas pourquoi les gens doivent un peu aller sur un terrain comme celui-là. C'est-à-dire, ce sont des intérêts qui comptent. Mais cette question du président Joseph Kabila Kabange a été déjà réglée par la Constitution. Il a été par 2 fois ici président de la République. Alors je me demande un peu, je ne sais pas quand il va rentrer, quand il va revenir. C'est pour qu'il vienne ajouter encore quoi? Parce que qu'on se le dise, bon, mettons dans les 18 ans, parce qu'il a été à la tête de cette République depuis 2001. On peut l'épargner peut-être de cette gestion de 2001 jusqu'en 2006, quand on a eu à organiser les toutes premières élections ici en République démocratique du Congo, où il était seul à la commande. Après cette expérience de 2006, on en a vécu avec l'expérience de 2011. On suppose que non, le monsieur avait pratiquement tout son temps de pouvoir donner encore les meilleurs de lui-même. Comprenez? Il avait manqué ne fût-ce qu'une personne pour apporter le développement, les changements au sein de son système et surtout pour changer aussi la République démocratique du Congo, selon ses dires. Bon, de toute façon, je lui concède cela, c'est ce que je suis en train de dire, que la République, déjà sur cette question, la question a été déjà bien réglée. Il faut poser la Constitution qui vous dit qu'une fois au perchoir, vous pouvez tenter encore la seconde fois. Dès que la chance vous sourit, automatiquement, vous allez prester à la destinée de cette République. Après cela, retirez-vous, allez calmement. Vous pouvez servir la République à n'importe quel niveau. Je prends l'exemple, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est déjà une façon de contribuer à aider aussi la République. Est-ce que devons-nous toujours aider la République tout en étant au perchoir? Je ne pense pas. Alors, personne n'ignore que la montée de la tension dans la partie est de la République démocratique du Congo ne cesse de défrayer au moins l'actualité de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila de retour sur la scène politique. En fait, je ne sais pas si c'est une accusation, mais je crois bien que M. Yvon va juste répondre à cette question lorsqu'il dit la crise en RDC, les problèmes, ce n'est pas la population, mais encore le militaire, les problèmes, c'est Félix Antoine Tshisekedi. La solution aussi se trouve auprès de Félix. Votre réaction? L'ancien président de la République, le sénateur Avil, il est libre à faire des analyses parce que ce qu'il dit là n'est pas forcément une parole d'évangile où tout le monde pourra dire Amen. C'est-à-dire nous pouvons tous regarder dans la même direction sans pour autant avoir la même façon de voir les choses. Vous comprenez? Lui estime que le problème c'est le président Félix et c'est par lui que la solution viendra. Bon, il est libre à les dire. Je comprends pourquoi il doit les dire ainsi, parce que c'est lui qui engage en ce net moment la République. Vous l'avez d'ailleurs suivi, pas plus tard qu'hier, il était à Doha, toujours à la recherche de la solution. D'ailleurs, je suis en train de regarder. On va y arriver. On finisse d'abord avec les dossiers du sénateur Avis. Je crois bien, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité, je ne sais pas, vous êtes libre pensière,
comme étant sénateur à vie, oui. Et vu son expérience, y a-t-il pas possibilité de pouvoir se croiser entre les deux et trouver aussi une meilleure résolution, surtout dans cette matière au moins de la crise sécuritaire? La République a raté justement cette belle occasion. Nous étions à notre toute première expérience sur ce que vous entendez parler ailleurs, coalition, cohabitation et consorts. Nous nous retrouvons en 2018 où on organise les élections et finalement c'est Félix qui les emporte. Alors Félix remporte plutôt les élections. Il était seul parce que, en principe, quand vous devez travailler sur votre plan politique, vous devez vous faire accompagner toujours de bras séculiers. Malheureusement, ce n'était pas le cas avec Félix, qui a été élu président de la République et qui n'avait pas la majorité. Parce que je l'ai dit ici, il faut toujours interroger la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est bien dit, au sein de la majorité parlementaire. Alors, rentrons maintenant dans l'exercice électoral de 2018, où, en organisant ces élections, Félix est sorti président de la République et la majorité parlementaire était dans quel camp? C'était dans les camps de FCC. Alors, nous nous sommes retrouvés devant une réalité, laquelle, soit il faut coaliser, soit il faut cohabiter. C'était déjà la toute première expérience. Or ailleurs, c'est pas un problème. C'était quoi aussi? C'est comme ça qu'on avait opté. C'est comme ça qu'on avait opté la coalition. La coalition qui veut tout simplement dire ceci. Moi, j'ai mes deux jambes sans mes deux bras. Mais toi, tu as tes deux bras sans tes deux jambes. Alors, nous sommes obligés à former un prototype. C'est-à-dire, toi et moi, on s'est mis ensemble, je m'en sers de tes bras, et toi, tu t'en sers aussi de mes deux pieds pour aller cueillir, par exemple, un fruit. Alors, s'il faut faire la lecture au moins de Coalition République démocratique du Congo, on a commencé au moins à l'époque où, je me rappelle que c'était Félix Zenga qui était le Premier ministre. On revient encore avec FCC-Cash. Aujourd'hui, là, nous avons l'Union... Non, attendez. Je finis d'abord avec ma question, sinon ça va m'échapper. Que sentez-vous de l'apport de coalition, cohabitation, que ça soit ainsi? C'est ce que j'étais en train de dire parce que vous m'avez arrêté un tout petit peu. Je disais, nous avons raté ces meilleurs moments de décoller. Ah donc là il y a possibilité de stopper aussi. Attendez, nous avons raté ces meilleurs moments. Comment? Je l'ai si bien dit. Félix, élu président de la République, il n'avait pas une majorité avec lui. La majorité se trouverait dans l'autre camp. Le camp, c'est FCC. C'est comme ça que les deux là, ils se sont mis ensemble. D'une part, Félix, autorité morale, Joseph Kabila, autorité morale de FCC, Félix, président de la République. Avec bonne foi. C'est de là que vous conviendrez avec moi. On a eu à parler dans cette République, la coalition FCC-Cash. Mais malheureusement, les gens sont restés dans leur logique d'obéir d'abord à la volonté de leurs responsables moraux, si je peux me le permettre, oubliant que non, les exercices qu'ils assumaient, ils les faisaient pour le compte et non pour le compte des individus, ils les faisaient pour le compte de la République. Parce que Félix, là où il est là en train de prester au nom et pour le compte de la République. Après ces mandats, finalement, la République ne va pas s'arrêter, la République va devoir continuer. Mais malheureusement, à cette époque, avec cette coalition, les gens, avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, ils devraient d'abord se rabattre sur la volonté de leur autorité morale et par moments aussi, ils commettaient aussi beaucoup d'erreurs, croyant comme si ils ne pouvaient pas rendre tâche facile à Félix, comme si la République revenait à Félix. Or, la République était une affaire de nous tous. On a eu d'abord à perdre environ 7 mois pour la nomination du Premier ministre. Et par la suite, on a eu à perdre encore 2 ans avec cette coalition qui n'a pas permis, parce que vous vous souviendrez avec moi ici, dans cette République, il y a eu des individus au nom de la République, au regard de cette portion parcellaire de pouvoir qu'on leur avait donnée, attribuée pour un temps, vont même tenter de ne pas respecter les ordonnances du chef de l'État. Pourquoi? Parce que quelque part, ils estimaient répondre à la volonté de celui dont ils croyaient être au-dessus de la mêlée. Et voilà où en sommes-nous arrivés aujourd'hui, madame. C'est-à-dire, la coalition ne nous a pas permis. Et au finish,
ils se sont retrouvés maintenant dans les désamours. C'est-à-dire FCC et les pouvoirs aujourd'hui, ils sont dans les désamours. Mais si réellement ils étaient là pour le compte de la République, je pense que cette coalition allait vraiment profiter à la République. C'est là, allait nous aider et nous n'allions même pas parler de ce qu'on est en train de s'inquiéter sur ce qui se passe dans la partie Est de la République. Merci beaucoup. On va finir au moins avec ce tout dernier titre par rapport à la négociation RDC. Rwanda, le FIME est au moins, le ciel se trouve en bleu pour le moment. Quand l'Angola s'organise pour trouver un terrain d'attente, Qatar nous serve au moins un plat frais. Oui, madame, il y a quand même à dire sur cette question. Vous vous souviendrez, je l'ai vu dans des réseaux sociaux, les gens sont en train de suppiter un peu autour de ça. Félix avait parjuré que lui ne va rencontrer Kagame dans le ciel, au ciel, mais curieusement, on voit Dieu le Père qui est émir du Qatar, qui se retrouve avec ses deux homologues sur la question de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Madame, ça va faire environ 30 ans dans cette partie Est de la République. On écume, on égorge, on fait tout ce que l'on fait. Mais c'est sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Mais au Rwanda, ici, rien qu'autour de 800 personnes qui seraient dans une histoire de génocide, c'est presque tous les ans, on est en train de commémorer là-bas leur mémoire. Mais ce qui n'est pas le cas, mais dans la partie Est de la République, je crois que nous devons être la seule République, soit le seul pays à travers le monde où on dénombre des millions et des millions qui sont morts, mais dont la communauté internationale ne s'est jamais impliquée dans le vrai pour que la République démocratique du Congo soit établie dans ce droit. Qui dit vrai, qui dit faux partant de cette situation? Parce que lorsqu'il faut citer les pays agresseurs, le nom du Rwanda a été vraiment cité. Mais pourquoi, ou bien soit, qu'est-ce qui nous empêche de ne pas au moins aller au-delà du rideau pour dévoiler au moins la communauté internationale? Non, mais madame, surtout pointer aussi du doigt à ceux qui sont au moins les acteurs. Madame, la situation, laisse-moi vous dire, la situation a tellement évolué. Il y a quelques années, on n'en parlerait même pas de ça. On ne parlerait pas de Rwanda et le Rwanda n'était cité dans aucun rapport et le Rwanda n'était même pas indexé. C'est grâce à l'avènement aussi de l'arrivée de Félix au pouvoir. En fait, au début là, vous voyez, ça, vous savez, on dit l'insecte qui ronge le fruit, sûrement il doit être à l'intérieur du fruit. Félix, quand il est venu au pouvoir, il a voulu commencer par tisser des très très bonnes relations avec tous les pays qui sont dans nos limites, y compris aussi les Rwandais. Mais au fur et à mesure qu'on arrive, qu'on avançait, c'est de là qu'il a fini par comprendre que non, ce qui se passe dans la partie Est de la République, Rwanda y est pour quelque chose. Vous comprenez? Alors la guerre est partie de là. Félix, il a commencé à dénoncer cela d'abord auprès de la communauté internationale qui ne voulait même, en fait, qui entendait mais qui ne faisait absolument rien. Tellement on en a fait beaucoup d'écho et il y a eu le rapport de l'ONU et consorts qui ont mis à nu l'implication du Rwanda dans cette question dans la partie Est de la République. Maintenant, aujourd'hui, ça nous fait quand même plaisir pour que tout le monde commence à prendre des sanctions contre les Rwandais. Une façon de dire que nous sommes jusque-là dans les bons. Mais, qu'on se le dise, le pari n'est pas encore gagné. Vous conviendrez avec moi ici, Félix, il a eu à refuser au départ qu'il y ait le dialogue avec les M23. Il a dit, moi je dois avoir les dialogues directs avec Kagame. Pourquoi? Parce qu'il savait que le M23 n'était que coquille vide. En soi, c'est Kagame. Donc il fallait... C'est ce qui s'est passé hier alors à Qatar, s'il faut le dire ainsi. Bon, on peut le dire ainsi. Sinon, ça a été quand même une surprise. Personne ne s'y attendait. Hein, personne ne s'y attendait, les mois. On a été tous surpris parce que vous vous souviendrez avec moi, nous sommes en 2024, au mois de décembre, si je ne me trompe pas sur la date, c'était le 16. Il y avait une organisation de rencontre entre Félix et Paul Kagame sous la médiation de Lourenço. Kagame avait fui, il n'était pas parti. Alors, à la recherche toujours bien sûr de la solution pour la paix dans la partie Est de la République, bien qu'il y a déjà le processus de Luanda et de Nairobi, auquel cela est appuyé par la résolution 2773, on a arraché quand même une rencontre qui était prévue, je crois, c'était hier. Merci. En fait, vous répondez directement à ces trois questions. Je ne sais pas comment vous allez résumer au moins parce qu'on doit se séparer avec vous pendant de notre rubrique questions d'actualité. Sinon, je risquerais d'avoir les problèmes avec ma consoeur
j'ai Christelle Mambou qui est censée de pouvoir répondre au sujet du jour. Négocier avec le Rwanda, c'est une question de la manipulation. Ça n'a rien à voir avec le processus de la paix pour la République démocratique du Congo. Que M. Yvon nous donne son point de vue. Patrick depuis Matete. Je prends encore une autre réaction, au moins de Fidèle. Fidèle depuis Kalamou nous dit pourquoi la RDC ne peut pas se mettre juste sur la table avec les Congolais, les vrais Congolais, pour trouver des résolutions, que c'est confié aussi en Angola. Où en sommes-nous avec la commission mixte qui s'était prévu l'année passée? Donc réagissez au moins si vite avec... Ok, très bien. Alors, je commence par cet adage qui dit, si vous coupez la tête du serpent, le reste n'est qu'une corde. Vous comprenez? Alors, ça dit, le problème ici, c'est pas forcément le M23. Le problème ici, c'est Kagame. Pour preuve, de manière tacite, pourquoi Kagame, lors de cette rencontre d'hier entre lui et Félix et le président du Qatar, tous deux ont accepté de se mettre d'accord sur un cessez-le-feu immédiat. Si réellement Kagame ne se reproche pas de quelque chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, les M23, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est Kagame. La République démocratique du Congo est victime de ces minerais. Vous comprenez? Si vous faites un petit tour au Rwanda, vous n'en trouverez pas ne serait-ce qu'un jugement. Et là, en fait, il vient encore de me réécrire. Martin, je profite aussi pour poser ta question. Il négocie avec Rwanda sans la présence de Nanga. Ce n'est pas une manière aussi de... Non. On ne parle pas de négociation. Il a été d'abord question qu'on se rencontre. Vous comprenez? Il y a des préalables. Il fallait d'abord se rencontrer. Mais Kagame a eu à éviter la rencontre entre lui et Félix sous la médiation de Lourenco. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Félix est très proche à Lourenco. Et il a préféré aller répondre rapidement à l'invitation du Qatar parce que émir du Qatar, attendez, émir du Qatar, mais c'est celui-là le financier du Rwanda pour cette entreprise dès lors qu'ils ont là-bas. Alors vous allez me dire que non, au Rwanda là-bas, non, mais tout est extrait dans la partie est de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc d'une part, Félix est l'ami à émir du Qatar, et émir du Qatar est financier du Rwanda. Alors pour sauver les bateaux qui est pris de toutes les eaux de part et d'autre, c'est comme ça qu'il a voulu d'abord le ramener et discuter. Mais malgré cela, rien ne rassure parce que sur terrain, il y a autre chose qui s'est fait. Mais nous devons quand même encourager les Ouazalendo ainsi que nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ensemble avec eux, ce qui est vrai, la victoire est certaine parce que la cause est juste. Merci beaucoup, c'était juste une manière de vous informer. Partant de notre rubrique questions d'actualité, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Monsieur Yvon Kanda, il est juste journaliste et analyste politique aussi. Analyste politique aussi, donc ce n'est pas encore fini. Demain, promets-nous d'être là aussi, parce qu'on risquerait j'emprunte aussi les idées de Madame Mamie qui vient de dire, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc on se retrouve demain avec vous. Une manière pour nous de recevoir aussi Madame Christelle Askotolo. La question d'actualité, de côté na sujet du journaliste Oyo, et allez juste la femme au centre de toutes les ambitions dans le mariage. Moi si Oyazana makanisi malamu makambo ya malamu me anazana kati ya ndako ya libala sikoyo nakolamusa bambition na ye ezosenga autorisation ya mobali na ye ezosenga collaboration ye na mobali na ye nayebi que Gelor Bola aussi va juste nous rejoindre pour que répartition ezala penza que moi si alobi mobali pe alobi to kende au moins malamu. Donc on a battu nous so botuni biso mituna par rapport à question d'actualité. Mais c'est Yvon nous a promis d'être avec vous demain. Donc, Tokobandela, au moins, question d'actualité. Bobi, Nabi que vous avez à se faire à par rapport à Ozo, les Kanamboka Congo. Mais, Toko répondre beaucoup plus lobby, na tongo, pour nous compromettre bien que tous allons, mais c'est Yvon, na kati, na trancho, na biso, na question d'actualité. Madame Christelle, la femme au centre de toutes les ambitions dans les mariages. Oui. Oui, la femme au centre de toutes les ambitions
dans le mariage, c'est là où ça pose problème. Là où ça pose problème. Quand tu étais célibataire, c'était facile de faire tout ce que tu veux. Maintenant, une fois marié, comme déjà parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Vouloir ou pas, c'est la Bible qui nous dit. Tu vois un peu, hein? Qui suis-je pour qu'on te dise la Bible? Donc, c'est l'homme qui est le chef. Donc, avant, on sait quoi que ce soit, il faut demander son autorisation. La femme au centre de toutes les ambitions dans le mariage, c'est-à-dire, Azozo esika na ye to ye ba retirer. Non, on va retirer tes problèmes pour que simba, ambition et simba toujours na kati ya mariage, o azana mokonzi na ye azo guider. Donc, ça toujours dialogue. Pourquoi dialogue? Parce que c'est non papa na sala boye, au convaincre même si on boya. Parce que bilo ba bataza opé et compliqué makambo bien. Makambo belé abazawa de tout, je ne vais pas entrer en détail mais mi balle comme il passe. Batika basi ba on va sala. Peut-être par exemple aux sala quelque part, ba PCO mission de service 2 ou 3 mois. Tu vois maintenant. Tu seras un peu ça fait partie des ambitions. C'est qu'on a ambition. Ça fait partie na kata libala. Apparemment, comme une prison. Non, eza prison, mais plutôt dialogue. Na yono mbani na yoko sololi. Oui, c'est papa na nina sala boyo. Mission de service il y a 3 mois, to dialoguer. Eza la kanango. Eza la kanango. Ça dépend maintenant. Parce que si l'homme te fait confiance, ça faut accepter. Mais ce qui a aussi confiance, c'est qu'on propose non, maman, dans ces cas, tu peux faire ceci, on peut aller ensemble, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais sous elles a toujours autorisation, et puis dialogue. Comment est-ce qu'on convaincre? Quand ça fait non, Kende, non, que Dubaï, non, que Chine, tu vas au Bengana, non, Chine, non, au demeuré célibataire. Donc il faut savoir comment accomplir l'ambition tout en restant une femme soumise dans le mariage. Parce que Rosala, combien soumise parce que tu travailles? Non. Combien soumise parce que vous avez une ambition, vous avez un projet, il faut réaliser? Non. Tout ça, il y a un dialogue. C'est un peu ça. Tout en demandant l'autorisation à ton mari. Donc c'est un peu ça. Au cas où, on peut prendre 2 volets. En fait, l'état aussi, de fouiller les réactions de ceux-là, s'il vous plaît. Ne nous bipez pas. C'est là qui me bipe là, s'il vous plaît. Ne nous bipez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de nous joindre par appel téléphonique, notre numéro est aussi un numéro WhatsApp. Contactez-nous. On va juste prendre votre appel, surtout réagissez aussi partant de cette thématique de ce matin. Femme mariée, au centre des ambitions, tu es na thème national. Nous avons moi moukié. Le phénomène y a balta donc au épais moi franc na mibali belé ba pesa confiance na ba cité ba travailler. Qu'est-ce que ça a à voir à moi actuellement? Toi, au Congo, hein? Là c'était juste en Guinée, maintenant parler de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Toi, pour ça, tu peux saper goût, courage surtout. Na moi si à Congo, à la Mouka, à Sala et le Congo. Maintenant, à cette femme-là qui se trouve au moins à la maison, avec ses ambitions. Mais elle a un problème où il y a discrimination et ils ont rongé moi ambition même d'une manière il y a expression orale exacte pour se mettre en pratique. Madame Christelle. Bon, le problème qui est là, mibali peut contribuer dans le développement de la mission. Parce que ceux qui mibali bandimi que non, moi si à l'étape où il y a une femme ménagère, à l'étape où il ne faut pas soutenir ce qu'on accomplir. D'abord, chef de mission dans le salon. Pour nous soutenir Mibali, c'est ça. Non, nous soutenir Mibali parce que si tu as BRR et Belé, ceux qui ont accompagné, les femmes sérieuses sont là. Nous avons régionalisé Bakate. Dans tous les cas, exception Isali. Mais na babilo ko Mibali va comme ko banga, ko tika basi na bango, peut-être va voyager na kaya, peut-être il y a mission de service et tout. Babilo ko batazar wana des fois et décourager Mibali belé. Au ça la moi si confiance pour Ndio kana chef ni avajara nae makamuzo sale makuna mbala la subu. Ba une fidélité comme belé à propos et laisser aller. Des Mibali belé pour moi si a accompli vraiment ma tâche nae, ma ambition nae comme un peu passé. Pourquoi? Parce que vie la réalité na buzo baba si musu ba ono sala. Parce que c'est respecté à marié aux hommes respect vraiment ça. Et ça problème il y a éducation et ça problème il y a non-information, avec ce qui est le non-information, c'est-à-dire manque de préparation. Il y a moi si aux qui
formé ou bien c'est juste conjoncture mutozo ça la basi ba agir to ba se comporter na lo lengo où tu peux décrire. Bon, et ça peut manquer d'éducation parce que il faut se préparer. Mariage, quand tu te maries, il faut expliquer comment est-ce que se comporter dans le mariage. Déjà ba besi d'autres les étapes aux gens à 3D, il y a comme nous les Louba, nous sommes comme ça. Parce que déjà depuis qu'à la somme, on a déjà 16 ans, 15 ans, 12 ans, déjà on accès comment est-ce que vous avez fidèle à la comment est-ce que le danger s'allie, ceux qui déjà verser d'autres et que yo que lire bon le mobile sous na sens ma que yo mi di banda conséquences ezaliwa chez nous les cassins. Déjà dès le bas âge, bazo ebisa biso, tu vois un peu. Dès le bas âge, eh tiba weza mabe. Tu vas non, non, pourquoi il m'a dit en foyer, il m'a dit bébé, tout ça là. Les années d'éducation déjà. Les parents, déjà pour former, pour éduquer, pour prodiguer, pour conseiller dans le mariage, pour que le mariage ça va monter. De là, ça la fière parce que vous avez un cas de mariage, quand vous avez un milieu professionnel, vous êtes censé travailler, vous êtes censé juste mettre en valeur tes compétences. Maintenant, et comme le succo bloc, comme le succo frein, moyen exprimer, faire mettre en valeur tout ce qui est tes talents, tes capacités. Et ça, c'est parce que tu te trouves, moi, une femme mariée où ton homme ne veut pas que tu travailles. Ce que moyen ou atteindre un objectif. Moi, mon problème se pose à niveau que Madame Christelle, ça moi, si on a la chance, il y a redresser Fonaye puis à mettre en valeur c'est juste ambition mais le mal est que toi tu t'appuies toujours à côté des hommes. Il y a beau la zèle mais c'est aussi facile avec toute humilité mibali va soutenir au travail au cas où mbana ya boyo c'est forcé et na soulever problème ya dialogue ça la nyonso ambition on a kokisa so autorité ya mobali nanga tout en étant une femme soumise na cause o mobali nanga koloba ce qu'on dit maté na ko expliquer ye na convaincre n'était papa isa bongoté et ça pour l'avantage na biso bana classe peut-être bon na e go sunganga pour na foutre la bana minerva loyer et tout faut expliquer avec politesse c'est ça que tu s'opposer parce que tu es intelligente parce que tu es capable de faire telle ou telle chose non c'est un peu ça. Où se trouve le danger? Donc du côté danger mais toutefois avant d'y arriver d'abord on prend cet élément papa Etienne je vais d'abord du côté de la régie. Du côté de la régie, on va prendre moi cet élément parce que quand toi tu veux que les femmes avec Naboy peut épouser maman pasteur, c'est pas la soumise par rapport il y a Mibali Nabango, mais de l'autre côté peut au moins comment Mibali Baso paye un prix à sacrifice, mais toutefois tout là dans un élément où il y a vidéo, donc se retrouver juste après pour commenter. Saviez-vous que les hommes doivent se couper les bras pour se marier? Dans ce village, les femmes ne demandent ni dot, ni maison, ni voiture. Elles ne veulent qu'une seule chose, les bras de leur mari. Ne pas avoir de bras est un signe distinctif des hommes mariés dans cette tribu. Cette étrange coutume se transmet depuis plus d'un siècle. Si un homme souhaite garder ses bras intacts toute sa vie, non seulement il ne pourra jamais se marier, mais il sera également expulsé de sa famille. En revanche, ceux qui se coupent les bras en sacrifice pour leur mariage en sont extrêmement fiers, car ils considèrent que cela démontre une fidélité absolue envers leur épouse. D'un point de vue extérieur, se couper les bras semble être un sacrifice immense. Mais ces hommes n'ont aucun pouvoir dans leur famille. Toutes les décisions importantes sont prises par leurs femmes et ils doivent travailler malgré leur handicap. Cependant, ces hommes ne semblent pas en souffrir. Et certains estiment même que donner leurs bras ne suffit pas. Si leur épouse le demande, ils sont prêts à aller encore plus loin et à lui offrir leurs jambes en sacrifice. Si vous viviez dans ce village, seriez-vous prêt à couper vos bras pour vous marier? Saviez-vous que les hommes doivent se couper les bras pour se marier? Dans ce village, les femmes ne demandent ni dot, ni maison, ni voiture. Elles ne veulent qu'une seule chose, les bras de leur mari. Ne pas avoir de bras est un signe distinctif des hommes mariés dans cette tribu. Cette étrange coutume se transmet depuis plus d'un siècle. Si un homme souhaite garder ses bras intacts toute sa vie, non seulement il ne pourra jamais... Pour Papa Etienne Ilongo pour cette belle
extrait il y a vidéo Christelle. Wow. Au moni. Comment c'est vraiment important tu m'as cassé bien au moni. Eh, banana na moi si tu es na mobile. Ce n'est pas la femme qui a accepté à couper les bras, c'est l'homme. Ah oui. Qui paye le prix, bakata le boko juste na manière ya ko payer dot. OK, moni sacrifice mobile à sali. Ya ko kata maboko. Est-ce que l'ingénieur tient à ça là haut? Donc accepter c'est couper les bras comme ça pour avoir une femme, c'est pas une mince affaire. En tout cas, c'est plus que même la dot. Si comme moi c'est boye batiki non, il faut produire tes ambitions. Tes ambitions. OK, kuna ba omo kama ba Balthazar. Akanisi maboko ne bakata ki. Est-ce qu'en fait, tu penses que la manière à quoi agir boyer, quoi accepter, qu'on peut ça le boko, en fait, c'est quand on a cassé le boko, une partie le boko, et qu'il y a une belle famille. Donc en fait, c'est ça coutume na bango, ça coutume. Apparemment ça ba indien, oui. Ça coutume na bango, on va ça la bongo. Selon vidéo to moni, on va ça la bongo, après ça va d'autres na bango, ça sacrifice au basali, il y a ba kati bango maboko. Donc c'est un peu ça. Bien sûr, c'est des $1000 bosser en débat. Parce que mobala boye. Akoboya moi si na ya azala au centre de sa ambition. Akoboya te, akokope sa confiance, mais en condition que trahir y était. Pour que tu m'aboko pour na yo. Tu appelles la trahison. Trahison ezali comme dans le contexte au moni ba misala. Moi si faut ça l'émanciper. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Elles ont la capacité. Oui, ba kotika yo batiki yo non nani batiki libre. En tout cas, bah talent na bima tout ça là. On va on va répondre d'abord à cette appel. Que non, bah appelle moi écoute à ça sous bien te à Kanisco ma bogo na. Allô bonjour. Allô bonjour. Donc c'est un peu ça. Allô bonjour. Oui, je voudrais intervenir dans cette tranche d'animation, d'autant plus que le sujet est débattu est pratiquement intéressant. Moi, j'aimerais dire ceci, que la femme doit être effectivement au centre des intérêts dans un mariage, puisque c'est l'homme qui épouse la femme et c'est l'homme qui a tous les projets sous sa direction, je vais dire. Par là, je veux dire que l'homme étant le pilote, étant le concepteur, doit savoir mettre sa femme là où l'intérêt des mariages ne serait pas menacé. Or, quand nous regardons notre contexte sociologique, je parlerai ainsi pour vous parler de la RDC, la femme n'est pas totalement protégée au niveau du travail. Ça, il faudrait le savoir. Il y a beaucoup de lois qui régissent, bien régissant, le code du travail ici en RDC ne protège pas d'abord, je dirais d'une façon générale, le salarié, mais aussi, plus loin, la femme n'est pas au centre de cette protection. On sanctionne rarement les harcèlements sexuels ici au Congo. Sous d'autres cieux, les choses commencent un peu à s'améliorer et la femme est bien protégée. Aujourd'hui, l'employeur, s'il est païen, c'est vraiment l'expression, s'il est mal éduqué, peut profiter de cette faiblesse-là parce que les femmes sont sous sa tutelle sur le plan. Alors là, je ne sais pas, je vais vous retenir encore quelques minutes. S'il faut parler alors de droits des femmes en République démocratique du Congo, croyez-vous que c'est juste une réalité ou bien nous sommes encore loin de la réalité pour en parler? Il y a beaucoup de choses qui sont encore rébarbatifs, je vais dire, et qui sont encore des discours sans bonne suite. Donc il faudrait qu'on améliore davantage. Donc la femme n'est pas protégée, je veux dire, les lois sont en train de traîner les pas. Il faut améliorer et faire vite pour être comparable à ces d'ailleurs. Donc la femme n'est pas protégée. Pour moi, à mon avis, je ne peux pas permettre à ma femme de travailler et être employée, je vais dire, par quelqu'un qui ne connaît, disons. Là, vous étouffez carrément ses ambitions comme une femme mariée à l'heure de mariage. Oui, même si c'est au foyer, ça ne dérange pas. Parce que les lois du pays ne protègent pas les femmes. Si elle peut être entrepreneur, merci beaucoup. Vous n'avez pas donné quand même le nom, donnez-nous le nom, la provenance au moins de votre... C'est M. Kalala, j'appelle depuis Kingaba. Merci beaucoup, M. Jean Kalala depuis Kingaba. Donc, nous vous disons merci pour cette participation à cette tranche d'animation. On nous signale dire que nous sommes arrivés à la fin, Madame Christelle. Qui est, donc, on peut permettre, moi, ça a été à tes vie.
C'est par rapport aux réalités, pas aux rencontres. Mais c'est que tu as le droit des femmes dans la RDC. À moi, que Mobali n'a accompagné yo, Andima accompagné pour que tu sois protégé. La femme n'est pas protégée. Je viens de dire ça tout à l'heure là. La femme n'est pas protégée totalement. Naba société m'a belé au salaire. Et ça ignorance à l'État congolais, et ça ignorance il y a 2 PDG, il y a entreprise. Bon, je ne sais pas. Tout ça peut sa force na mututé mais na moi si moko so monde qui est un danger oyo. Ce qui quand on a persévéré nango et koko lukelanga problème na mariage nanga carrément tiki rotika na. Leçon attirée, motivation, conseil au moins na basi ba Holanda yo parce que tu commis vraiment na souka ya tranche d'animation na biso ya tongo alelo. Bon, leçon attirée, bon, la femme au centre de ses ambitions dans les mariages. Il faut toujours dialoguer. Il faut aussi une autorisation dans le ce qui peut-être mon bal le que non, on va l'employer peut-être dans telle ou telle entreprise. Oui, mais mon bal y a quoi le que l'on est l'homme sur ça là. À cause c'est la boutique, salon de coiffure, yo moko bando gérer. Yo moko za patron, yo moko za chef ya et l'eau au sala. Propre entreprise non pour que tu sois protégé. Donc comme Moubali peut-être son monde que Moubali vit la réalité, vit ta façon d'être aussi parce que Moubali appelle ça moi c'est une confiance par rapport à façon moi si azalité. À moi bien oh façon non mon son indiqué telle place, façon dans le coso mbongo à trahir. Merci beaucoup madame Christelle. Merci beaucoup madame Christelle, c'est fini au moins pour aujourd'hui. On se retrouve encore demain à 10h30. Aurait le plaisir de vous servir encore autrement. Je vous rappelle ce qui a été au moins le satire de notre tranche d'animation. Vous avez eu droit à être honoré à travers notre page rose où nous avons souhaité un joyeux anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Vous étiez aussi émouvementés partant de notre espace musical où on a pu adorer l'Éternel avec vous. On a aussi répondu par rapport à ma préoccupation tout en vous informant la réponse à questions d'actualité. Nous voici enfin finis cette émission avec notre sujet du jour, femmes au centre des ambitions dans le mariage. C'était un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec ma consoeur Christelle Mam. Donc on aurait plaisir de vous retrouver encore demain à 10h. Ciao.